Non? Mhm. Je te dérange? Bah en fait oui. Cool. Dis, quand y penses, c'est quoi le plus gros cliché auquel t'as eu affaire depuis que tu lis de la SF? Bah, je sais pas, la destruction du monde, le post-apo nucléaire, pourquoi? Non mais je veux dire, pas forcément dans les bouquins, mais quand on parle, tu sais, à des vrais gens, tu vois? Ah, je sais pas, il y en a plusieurs. Je dirais peut-être que la SF c'est un truc de mec. C'est quand même quand je regarde là tes bouquins, c'est très bien tout ça, mais c'est pratiquement que des hommes qui ont écrit. Tu veux que j'en fasse une vidéo, c'est ça? Je sais pas, t'as quelque chose à faire aujourd'hui? Je suppose que non, a priori, puisque tu me le dis. Oh, tu sais, moi je suis juste une voix dans ta tête, ça me concerne pas tout ça. Est-ce que je suis vraiment en train de parler à moi-même là? Ouais. Ok. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Quand j'ai créé le projet Horizon Universe, un de mes buts était de tordre le cou aux clichés sur la SF sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer à un gros morceau, le cliché qui veut que la SF soit une affaire d'hommes, écrite ou filmée par les hommes, pour les hommes, rien que pour les hommes. On va du coup aujourd'hui parler de la représentation de la femme dans la SF et voir une bonne fois pour toutes si oui ou non il faut des balls pour pouvoir apprécier de la bonne SF, ou en écrire ou en filmer, et voir une bonne fois pour toutes si oui ou non la SF est un genre d'homme. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne parlerai pas de féminisme dans cette vidéo, ce n'est pas le sujet. Le but ici n'est pas de parler de féminisme ou de politique, mais d'explorer un genre sous le prisme d'un cliché très répandu, le fait que la SF soit un genre éminemment sexiste et masculin. Mais si le fait que le simple mot femme soit prononcé dans cette critique vous pousse une crise d'urticaire, je vous invite à quitter la vidéo, il n'y a pas de souci, on se revoit bientôt. Ou pas, d'ailleurs. Quand on parle des créateurs de la science-fiction, il y a deux noms qui reviennent très souvent, Isaac Asimov et Frank Herbert. Mais savez-vous que la SF a été créée par une femme? Par défaut, quand on parle de la première femme à avoir écrit de la SF, on parle très souvent de Mary Shelley, qui a écrit Frankenstein ou Le Prométhée moderne, paru en 1818. Et pourtant... Laissez-moi vous présenter Margaret Cavendish, une écrivaine anglaise. Eh bien, cette chère Maggie est considérée comme étant non seulement la première femme, mais la première personne à avoir écrit de l'ASF. En effet, elle a publié son livre The Blazing World, qui est un livre sur une société utopique, en 1666. Et ouais, 1666, bien avant Mary Shelley donc, mais aussi bien avant des personnes comme Jules Verne ou H.G. Wells, à qui on donne assez souvent la parenté du genre. Techniquement donc, le genre de la science-fiction a été créé pour la première fois par une femme, et le lien entre femme et SF ne s'arrête pas là. De nombreuses autrices ont participé au fait de donner ces lettres de noblesse au genre, avec des livres acclamés par la critique. On a déjà par exemple parlé de Ursula K. Le Guin, sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo, et franchement je pourrais parler mais des heures d'une femme aussi extraordinaire qu'elle. Mais elle n'est pas la seule. Récemment par exemple, l'autrice Nora K. Jemisin a gagné un prix Hugo pour sa trilogie The Broken Earth. Trilogie d'ailleurs qui contient beaucoup de personnages féminins très cool. Octavia E. Butler est également un des incontournables de la SF moderne, ainsi que Anne Leckie, Joanna Russ ou Cameron Hurley. Et puis pour aller dans la fantasy, je ne présente plus Robin Hobb, je pense que tout le monde la connaît. Bon, on a établi le fait que des femmes qui écrivaient de la fantasy et de la SF, non seulement ça existait, mais qu'en plus elles étaient cool. Mais quand on parle d'un genre, on parle plus souvent de la représentation des personnages que des auteurs. Et c'est souvent là que le bas blesse, en tout cas dans le cliché que l'on a sur la SF. Alors, est-ce que la majorité des personnages sont masculins? Ça craque. Alors, je vais pas faire une liste de tous les personnages principaux ou secondaires féminins dans la SF ou dans la fantasy, mais j'avoue que ça me rend toujours dubitative quand j'entends cet argument.
Déjà parce que il suffit d'un clic sur Google pour trouver une liste très exhaustive de tous les personnages principaux et secondaires féminins dans la SF, mais aussi parce que c'est vraiment mal connaître le genre de penser qu'il n'y a que des personnages féminins dans la littérature ou au cinéma. Je veux dire, c'est quand même un des genres, par essence, les plus ouverts en termes de diversité. Je veux dire, allô, Ellen Ripley, Sarah Connor, Katniss Everdeen, ou si on va vers la fantasy, Daenerys, Arya, Sansa, Catelyn et Cersei? Non? Bon, ok, vous m'avez forcé. The Arrival, The Expanse, Holden étant qu'un personnage principal parmi d'autres. The Witcher, les livres Inversions, Use of Weapons et Against the Dark Background de Ian M. Banks, The Fifth Season, les Themis Files, Revelation Space, Bourne, The Free Body Problem, Asimov, les trilogies de Mars, Hyperion, Seven Eves, The Wayfarers, The Rise of the Jane, Mistborn, Good Omens, Planetfall, Fool's War, Nine Fox Gambit, The Stars Are Legion. Pardon, excusez-moi, je me suis laissée un peu emporter. On enchaîne. Bon, parlons un petit peu du syndrome de Trinity, parce que c'est malheureusement un incontournable quand on parle de diversité féminine dans les médias. J'avoue que jusqu'à il y a encore quelques mois, je ne connaissais pas du tout ce terme. Je suis tombée complètement par hasard dessus sur Instagram. Et avant de vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec son existence même, voyons ce qu'il signifie. C'est l'utilisation d'un personnage féminin parfaitement compétent, intelligent et intéressant qui finit de ne servir que de faire valoir de sbires ou d'intérêt amoureux pour le personnage principal masculin. Déjà, ce qui me gêne, c'est l'utilisation du personnage de Trinity pour illustrer cette théorie. Non, parce que déjà, prendre un film fait par deux femmes transgenres pour défendre une idée progressiste, ça me fait déjà tiquer, je l'avoue, mais en plus, Matrix, genre Trinity, qui est la réponse de Neo, qui symbolise le feu, la matrice d'union et de symbiose, qui est littéralement le moyen de battre l'architecte à son propre jeu, et de cohabiter avec les machines au lieu de bêtement se taper sur la gueule. Vous prenez Trinity en exemple, Trinity, qui est l'idéal de Neo, son mentor. Ouais, bon, je vais me calmer. La verveine. Ce que révèle le syndrome de Trinity, c'est donc le fait d'utiliser un personnage compétent et féminin en faire valoir, ainsi que le manque de diversité dans la SF ou la fantasy, voire même dans d'autres genres. Personnellement, je ne pense pas que ce syndrome soit d'un quelconque intérêt. Déjà parce que quand on recherche un petit peu les principaux arguments autour du syndrome de Trinity, on se rend compte que seules des très grosses productions hollywoodiennes sont citées. Et c'est pas un bon panel, ça ne représente pas un genre entier, encore pas celui de la SF, pour qui il y a énormément de petites productions et surtout beaucoup de littérature. Et très souvent, la littérature, ou les jeux vidéo, ou les petites productions au cinéma sont complètement exclus du débat. Enfin, je dis ça très souvent, mais en fait, j'ai vu aucune liste, aucun article qui en parle. Donc déjà, c'est un problème. Ensuite, si on suit leur logique, avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais du coup je la suis, vu que la SF est un genre d'hommes, fait par les hommes, il serait logique que la plupart des personnages principaux soient des hommes. Non? Je veux dire, ça reste dans leur logique. Souvent, les personnes d'un certain sexe écrivent plus souvent des personnes de leur même sexe. C'est quelque chose qui est très étudié en psychologie, même si c'est pas forcément vrai. Pour en finir avec le syndrome de Trinity, je vous avoue que même moi, en tant que femme, j'ai du mal à voir le mal qu'il y a dans le fait d'avoir des personnages féminins secondaires badass. Est-ce que ce serait cool d'avoir plus de diversité et plus de personnages principaux féminins dans des grosses productions? Bien sûr, mais je pense pas que ça aide en fait de taper sur des grosses productions avec un personnage féminin badass et cool sous prétexte que le personnage masculin principal est moins doué. Je veux dire, qui ça aide? Personne! Réclamer plus de personnages centraux féminins, surtout quand ça n'a vraiment aucune implication sur l'histoire, c'est une chose. Hurler à la mort dès qu'il y a un sidekick féminin dans une histoire, personnellement, je vois pas l'intérêt. Ça fait même plus de mal que de bien. Mais enfin. Et du coup, le deuxième cliché assez répandu sur la SF serait que la SF serait éminemment sexiste dans son traitement de la femme, la considérant comme une poupée ou un objet de désir pour le personnage principal comme pour le public. Est-ce qu'il y a des dérives? Encore une fois, bien sûr qu'il y en a. Je veux dire, évidemment qu'il y a des actrices qui sont choisies uniquement parce qu'elles sont belles comme des cœurs, mais on va pas me dire que c'est pas aussi le cas pour des acteurs masculins, parce que ça l'est totalement. Je veux dire, quand on hurle au sexisme parce que Marina Sirtis joue une femme très sensuelle dans Star Trek, j'ai envie de dire, vous avez vu Jonathan Frakes?
Non? Personne? Non, parce que c'est bien beau de crier sur les choix de casting, mais dans la série, on a quand même plus souvent vu le torse poilu de Jean-Luc que les boobs de Deanna. Pour mon plus grand plaisir et le vôtre aussi, j'en suis sûre. Pour revenir sérieusement sur la question, oui, il y a eu des dérives. Encore une fois, le genre ayant été catégorisé comme majoritairement pour hommes adolescents pendant des années. Il y a eu une paire de livres de SF ou de fantasy old school avec des nanas dénudées, des héroïnes aux formes impossibles et tout juste bonnes à servir d'intérêt amoureux. Mais c'est aussi oublier les hommes tous archi bodybuildés aux proportions tout aussi irréalistes et les sidekicks masculins tout aussi clichés. L'ingénieur est toujours renfermé sur lui-même, le soldat est un abruti sans cervelle. Je sais pas moi, Dandelion par exemple. Et c'est oublier aussi que ce n'est pas parce qu'un personnage féminin est joué par une belle actrice que c'est tout ce que le personnage est. Deanna Troi est la psy du vaisseau et sa capacité à mesurer les sentiments est très utile à Jean-Luc Picard. Leia est leader de la rébellion. Lane, dans Children of Time, protège le personnage principal et permet à des milliers de personnes de survivre. Éowyn tue le roi magicien d'Angmar. Arwen est le soutien moral d'Aragorn. Et Galadriel est juste... badass. Tout ça pour dire que tout personnage secondaire féminin n'est pas forcément un sidekick et n'a pas forcément besoin d'être le personnage principal pour briller, être intéressant ou avoir des choses à dire. Des personnages secondaires bien plus intéressants, bien plus cool et bien plus forts que les héros, je veux dire, il y en a toujours eu, hommes comme femmes. C'est le principe des romans initiatiques ou des récits initiatiques, comme Dune par exemple. Est-ce que vous allez crier à l'agisme parce que Duncan Idaho, qui a à peu près une quarantaine d'années dans le livre, est plus intéressant et plus compétent que Paul Atreides qui en a 15 ? Non, absolument pas. Est-ce que vous allez crier au racisme parce que Morpheus est plus intéressant et plus fort et plus palpitant que Neo au début du film dans Matrix ? J'espère pas. Le syndrome de Trinity pour moi c'est un faux débat qui n'est là que pour enflammer la critique et qui, c'est vrai, tente à ternir l'image de la SF et de la représentation féminine en règle générale. C'est pas en tapant sur les personnages féminins existants qu'on va donner envie aux studios d'en créer plus. Au contraire, après moi je dis ça, je dis rien. C'est pour moi hyper réducteur de considérer la SF comme un genre par les hommes, pour les hommes et rien que pour les hommes. C'est selon moi mettre de côté énormément de personnages féminins extrêmement marquants. Des femmes fortes par exemple comme Ripley ou Kuri, des femmes intelligentes ayant une autre manière d'être fortes comme Naomi ou Jessica. Les femmes sont très loin d'être exclues dans le genre ou même d'être des clichés sur pattes. Et en plus de ça, c'est exclure des femmes qui ont véritablement donné leur lettre de noblesse au genre, comme Ursula K. Le Guin ou Mary Shelley. Et puis j'avoue, j'ai de plus en plus de mal à entendre ce discours quand on voit que la SF et la fantasy est de plus en plus présente dans nos vies en 2021. Là où, jusqu'on va dire à peu près les années 80-90, ça pouvait être un genre un petit peu plus confidentiel, je veux dire depuis l'explosion de licences comme Terminator ou The Expanse, depuis l'accès à la culture sous toutes ses formes, que ce soit cinématographique ou littéraire, il n'y a plus vraiment d'excuses pour tenir ce genre de discours. Dire aujourd'hui que la SF est un genre sexiste en se basant sur des vieux films des années 60 ou des livres avec des couvertures un petit peu douteuses pour parler de la SF de nos jours, c'est pas un argument et c'est renier des décennies de femmes qui ont fait la SF. Mais peut-être vous allez me dire le problème c'est la représentation de ces femmes. Le côté cliché, le fait qu'elles ne répondent pas à des critères qui en feraient des bons personnages. Alors c'est une appréciation hyper personnelle et je ne pense pas avoir raison, c'est juste mon appréciation. Mais je trouve ça dommage, paradoxalement, de vouloir enfermer tous les personnages féminins dans le cliché du « Je suis une femme forte, je n'ai besoin de personne et surtout pas d'un homme. Girl power ». Un personnage n'a pas besoin d'être fort et de n'avoir besoin de personne pour être intéressant dans son développement et dans son arc. Les personnages masculins qui font des erreurs et qui ont des failles sont légion et ça n'a jamais posé problème à personne. Je veux dire, Miller dans The Expanse, Tyrion dans Song of Ice and Fire, Paul dans Dune. Mais curieusement, les personnages féminins ayant ces mêmes traits, ces mêmes failles et ces mêmes défauts sont considérés comme des personnages faibles et des caricatures de la femme. Comme si la seule fonction valable et acceptable d'une femme en littérature ou au cinéma, c'est d'être forte et de n'avoir besoin de personne, quoi que ça veuille dire. C'est intéressant d'avoir des personnages qui ne sont pas lisses, qui ne sont pas froids, qui ont des défauts, qui ne sont pas parfaits. Parce que les êtres humains ne sont pas parfaits. Bien sûr que c'est aussi intéressant d'avoir des personnages féminins ultra badass, qui sont fortes, qui savent se battre par exemple. Mais ça devrait pas être le seul idéal. Après tout, les femmes ne sont pas bien différentes des hommes, et il serait temps d'apprécier les œuvres et les histoires pour ce qu'elles sont vraiment, et pas pour le sexe des personnages. Plus de représentation serait effectivement agréable, mais ce qui serait agréable aussi, ce serait de ne pas s'aliéner les uns les autres pour quelque chose qui n'a vraiment aucune importance. Alors oui, évidemment, il y a des femmes qui sont clichés dans la SF, mais c'est oublier
tous ces livres, ces films et ceux que je vous ai présentés tout à l'heure, qui ont été soit écrits par des femmes, soit qui contiennent des personnages féminins intéressants, intelligents, forts, parfois faibles, souvent avec des failles, et qui ont fait vraiment que la SF, c'est un genre pour tout le monde, hommes, femmes ou tout ce qui est au milieu. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette nouvelle vidéo sur la SF et la représentation féminine. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo, je pense que c'est la première vidéo que j'ai voulu faire sur ma chaîne. Ça fait un bout de temps que j'y pense et pour tout vous dire, j'avais un petit peu peur de la faire parce que c'est un sujet qui a tendance à enflammer un petit peu les foules. Mais c'est un sujet qui pour moi est important et j'avais envie de vraiment tordre le cou à ce sujet-là parce que j'en peux plus qu'on me dise que la SF est un genre sexiste ou que c'est étrange que les femmes apprécient la SF. Non, la SF c'est un genre pour tout le monde, c'est un genre qui est très divers avec énormément de personnages super intéressants et c'est pas leur genre et c'est pas leur sexualité et c'est pas tout ça qui font que c'est intéressant, c'est vraiment pour les histoires. Et surtout j'avais envie de donner la parole aussi à des femmes auteurs qui ont fait énormément pour la SF. Donc j'espère que vous aurez découvert un petit peu des choses un peu différentes dans cette vidéo. Je vous retrouve dans 2 semaines. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram et sur Goodreads aussi. Je vous dis à dans 2 semaines. À bientôt dans l'univers.